Ferial Cédric, bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre des interviews courtes des co-auteurs du livre La qualité de l'air intérieur pour les nuls, paru aux éditions First et piloté par la PQI. Vous êtes vous-même co-auteur du livre avec pas moins de 2 chapitres écrits ou coécrits vous concernant. On parle ici du chapitre 11, l'environnement immédiat, ainsi que du chapitre 12, je fais construire mon bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vous et de votre métier? Pour ma part, c'est Ferial Nadi. J'ai 31 ans et je suis responsable du pôle recherche et développement pour le groupe Vivalis. Alors, pour la petite histoire, je suis architecte de formation. Ensuite, j'ai fait un master spécialisé en management de projets de construction où j'ai fait un doctorat pro justement en qualité de l'air intérieur. Doctorat pro que j'ai fait justement au sein du groupe Vivalis. Donc, c'est là où justement on a pu mettre en place un cahier des charges spécifique à la qualité de l'air intérieur. Un cahier des charges qui actuellement est mis en place dans toutes nos résidences, quelle que soit la marque du groupe Vivialis. Voilà. Et en généralité, en ce qui concerne le pôle recherche et développement, il y a 3 axes bien particuliers qu'on étudie. Le premier, c'est tout ce qui est nouveaux matériaux et procédés constructifs. Donc, c'est là où le pilier, justement, qualité de l'air intérieur, est étudié en long et en large. Ensuite, la partie industrialisation. Donc, c'est comment industrialiser nos métiers, nos process, que ce soit en maison individuelle ou en collectif. Et le dernier, c'est le digital. Donc, c'est comment digitaliser nos métiers. Pour ma part, donc Cédric Simonin, donc moi j'ai plusieurs casquettes au sein du groupe, notamment celle de diriger Trianon Résidence. Je suis un des 3 fondateurs du groupe qui est né il y a 21 ans. Le groupe a plusieurs métiers, hein, de la construction neuve, ça va de la maison individuelle, du logement dit intermédiaire, la maison individuelle groupée, et puis la partie résidentielle et puis de l'aménagement foncier. Donc on ne fait que du neuf et que de la construction neuve. Pour vous donner une idée en termes de volume, ça correspond à peu près à 1200 logements par an sur de nombreuses régions en France. Voilà. Depuis quand, au niveau, du groupe Vivialis, êtes-vous, impliqué sur cette thématique? Ça a commencé il y a une dizaine d'années par l'intermédiaire de la maison individuelle et les certifications NF-HQE. Et la qualité de l'air intérieur était une des 12 cibles à l'époque de l'ancienne entre guillemets HQE. Donc on a commencé à être sensibilisé à cette démarche. Et puis il y a eu un deuxième gap qui est passé lorsque la RT 2012 a pointé son nez. La question qu'on s'est posée, c'est qu'on a des logements qui sont beaucoup plus étanches à l'air. Donc c'est vertueux pour la partie économie d'énergie, mais quid de la qualité de l'air intérieur? Et en fait, on n'est pas médecin. Donc il était difficile de répondre à cette question. Et dans notre démarche, on s'est rapproché de médecins, notamment le CHU de Strasbourg, en la personne du professeur Deblay, qui est un éminent allergologue. Et puis on s'est posé la question avec lui de savoir est-ce que les matériaux utilisés étaient sains pour le bien-être et la santé de nos clients. Il a fait un état de l'ensemble des matériaux, puis on s'est rendu compte que finalement, il y avait des progrès à faire en termes de matériaux notamment et de mise en œuvre. Et donc là, il y a eu 7-8 ans maintenant, une nouvelle démarche a été entamée par rapport à cette qualité de l'air intérieur. Dans votre activité, aujourd'hui, votre lien avec, la PQAI se manifeste comment? Qu'en attendez-vous, finalement? Déjà, ce qu'on attend de cette démarche, c'est une sensibilisation du grand public, une sensibilisation des professionnels et puis une sensibilisation des pouvoirs publics. Donc c'est vrai que la qualité de l'air intérieur, c'est quelque chose qui est connu entre guillemets, mais pas pris assez au sérieux, je trouve, parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas. Donc c'est difficile à valoriser et la PQAI a les moyens vis-à-vis de ses experts et des gens qui font partie prenante de la PQAI, qui sont des gens qui sont reconnus en tant qu'experts, de porter cette voix. D'autre part, la PQAI, il y a une conjonction de compétences qui nous permet aussi de progresser et puis de challenger nos produits auprès justement des experts de la PQAI qui sont les vrais sachants. Pourquoi et comment, avez-vous accepté de contribuer l'un et l'autre à l'écriture du livre et en particulier sur les 2 chapitres que nous avons, cités précédemment, l'environnement immédiat et je fais construire mon bien et que faire pour améliorer la qualité de l'air intérieur? Donc, on va dire en premier lieu, c'était le partage d'expérience
car comme dit Cédric, ça fait 10 ans qu'on travaille la thématique. Donc on a eu l'occasion aussi de pouvoir étoffer notre cahier des charges, de pouvoir aussi tester ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et quand on parle par exemple de l'environnement immédiat, finalement, nous, dans nos résidences, on fait automatiquement une analyse du site et de l'environnement immédiat. Donc, qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il y a des usines? Est-ce qu'il y a des fermes agricoles qui pourraient impacter notre conception? Quels sont les vents dominants? Est-ce qu'il y a du radon ou pas? Donc, c'est des notions que tout le monde n'a pas forcément. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait les partager. Si je prends par exemple les vents dominants, ça va nous permettre aussi d'orienter notre bâtiment sur la parcelle. La manière aussi d'orienter les emplacements des ouvertures, les bouches d'aération. Cette analyse globale du site va nous permettre aussi d'éviter que des allergènes ne rentrent dans le bâtiment ou du moins diminuer l'impact que ça peut avoir sur la qualité de l'air intérieur de nos logements. Selon vous, pourquoi faut-il ou est-il nécessaire de se procurer cet ouvrage? Donc, pour moi, ce livre permet de prendre conscience de l'importance d'avoir une bonne qualité de l'air intérieur au sein de nos logements ou même au sein de notre lieu de travail. Faut pas oublier que la qualité de l'air intérieur, c'est un enjeu économique et social. Donc, le livre est assez simple à lire, avec des références qui parlent au plus grand nombre et non pas qu'à des gens de la profession. C'était d'ailleurs le but initial de ce livre. Et pour moi, l'étape numéro 1 pour améliorer la qualité de l'air intérieur, c'est la sensibilisation et la formation. Et ce livre est idéal justement pour ça. Oui, et puis on connaît la collection pour les nuls. On sait que cette collection se veut simple et didactique. Ça, c'est ce que l'on a apprécié. Le livre brise aussi quelques idées reçues. Et puis il ouvre sur des enjeux peut-être que certains n'imaginaient pas, dont on n'imaginait pas l'existence. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de plaisir à partager notre expertise.